Salut les curieux, alors aujourd'hui au programme, nous passons à une autre époque, à l'ère victorienne, et nous allons aller voir ces sombres mystères. Et puis bien sûr vos 12 énergies pour la semaine qui arrive, vous êtes bien sur le 101.9 de Radioactive dans le Taroscope de Mimix. Hello, hello les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis, chers curieux, chers auditeurs et auditrices de Radioactive. Bienvenue ici, bienvenue dans le Taroscope de Mimix, les amis. Alors, cette semaine et comme chaque semaine, je vais vous donner vos 12 énergies pour la semaine qui arrive. Tout ça, signe par signe, accompagné d'un petit conseil en fin de prédiction. Alors comment je procède, tout simplement, j'utilise mes oracles, j'utilise mes tarots. Je vais vous faire un tirage signe par signe. Et je vous dévoile les informations que l'on a bien voulu me donner. Voilà, et tout ça pour vous aider à passer au mieux votre semaine. Bien évidemment, comme chaque semaine, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, ainsi que votre signe lunaire, afin de croiser les informations et d'avoir un maximum d'infos pour votre semaine. Voilà, chers amis, alors bien sûr, on prend du recul, ceci est un tirage général, donc on ne se formalise pas, on prend ça légèrement. Voilà. Allez, nous allons commencer la première partie d'émission et nous allons aller nous intéresser à l'époque victorienne. Alors, c'est une période de l'histoire du Royaume-Uni qui s'étend de 1837 à 1901. Pourquoi ? Parce que l'ère victorienne, en fait, est marquée par le règne de la reine Victoria. Donc, vraiment, c'est calé sur le début de son règne et la fin de son règne. Et ça dure uniquement sur ce temps-ci, l'époque victorienne. Alors c'est une époque qui est quand même hyper florissante pour l'Empire britannique, puisque du coup, là on a le progrès, la révolution industrielle qui se met en route. Voilà, on crée par contre un prolétariat carrément misérable dans les villes. Donc là, il y a énormément de différences entre les pauvres et les riches, et en plus les pauvres sont carrément délaissés, mis de côté, isolés. Voilà, c'est vraiment une période qui est pas super... qui est super pour plein de côtés. Alors super, aujourd'hui peut-être qu'on regrette même justement tout cet avènement industriel, mais en tout cas, à l'époque, c'était une vraie révolution. Et c'est à cette époque-là d'ailleurs aussi que la classe moyenne en fait est née, qu'elle est apparue. Voilà. Alors, moi, c'est pas de ça que je veux vous parler tout de suite maintenant, au niveau de l'ère victorienne, là, c'était bien pour replacer, mais ce que j'ai envie de vous partager ici, c'est vraiment tout le côté un peu glauque de cette époque, tout ce qui est, parce que c'est un peu aussi la naissance, c'est le berceau, cette époque-là, du spiritisme. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a des choses assez incroyables qui se passaient à cette époque-là. Alors déjà première chose, c'est que dans les asiles, vous voyez, les asiles de fous, comme on appelait ça à l'époque, il y avait des tours qui étaient guidées, qui étaient couramment organisées au sein des hôpitaux psychiatriques. Alors les visiteurs avaient un peu le droit de se promener dans les couloirs pour se moquer des patients. Alors le plus terrible, c'est que de nombreux patients internés étaient parfaitement sains, il n'y avait aucun problème. D'ailleurs, il est dit qu'il y avait aussi beaucoup de médiums qui étaient enfermés malgré eux, parce que, écoutez, on ne comprenait pas à l'époque ce que c'était que ces gens qui entendaient des voix et qui voyaient des morts. Une autre chose assez atypique de l'époque victorienne, c'est la naissance des vêtements noirs. En fait, auparavant, les mariés se mariaient en noir et la reine Victoria a instauré du coup la robe blanche lors du mariage. Puis, la couleur noire des tenues est devenue la couleur officielle du deuil, uniquement portée lors des funérailles. Et ensuite, étant donné que en fait, lors de cette industrialisation massive, comme ça, il y avait beaucoup d'usines qui tournaient, beaucoup d'usines de charbon, beaucoup de pollution. Donc le noir est devenu à l'époque la couleur de prédilection. En fait, pourquoi ? Pour éviter de tacher de charbon en fait les vêtements, puisque du coup, à l'époque, les plus grandes sources de pollution étaient les fumées donc des usines, des déchets des animaux et les humains s'accumulant des humains s'accumulant dans les égouts, donc ainsi que la nourriture délaissée à pourrir un peu partout dans les rues. Donc vous imaginez que ça devait
être absolument mais pas propre du tout, quoi. Donc alors, l'odeur était si pestilentielle, on dit que les visiteurs peu réguliers devenaient malades une fois arrivés en ville. Hein, les conducteurs de train conseillaient d'ailleurs à leurs passagers de sortir leur flacon de sel à respirer une fois la destination en vue. Vous voyez, pour pas tourner de l'œil, quoi. Et donc le brouillard était partout à Londres, hein, mêlé à d'épaisses fumées, comme je vous le disais. On appelait ça le smog. Ce smog, en fait, c'est la contraction de smoke et de fog, fumée et de brouillard. Et ça a gravement affecté la ville, et ce pendant des décennies, hein. C'est pour ça qu'il y a cette, en fait, le brouillard londonien, en fait, c'est pas vraiment une question de météo, c'est vraiment une question de pollution finalement, hein. Ça n'a rien à voir avec la météo. Donc la combinaison de la fumée qui s'échappait des usines anglaises et du brouillard qui descendait, hein, donc il y avait quand même du brouillard, mais c'est vraiment la combinaison et la tamise donc donnait lieu à une brume épaisse, et alors là il était impossible de voir ou de respirer correctement. Vous voyez, donc c'était pas une époque facile quand même, hein. Donc ça c'était pour Londres, hein. Ça se passait vraiment véritablement à Londres. Alors autre chose aussi qui est liée à l'alcool par exemple. Donc l'eau, elle était hyper polluée aussi et extrêmement contaminée par les égouts. Alors plutôt que de la boire, eh bien les habitants se rabattaient alors sur l'alcool. Et donc l'alcool était le seul type de boisson à ne pas répandre des gerbes ou à tuer les microbes. Il n'était donc pas rare de voir des femmes enceintes descendre des pintes. Et oui. Allez, pour finir, on va aller voir aussi du côté, alors je vous ai parlé de morbide, hein, du coup, donc à l'époque victorienne, la fascination pour la mort était courante, hein, puisque les décès, du coup, ils étaient hyper fréquents, hein, compte tenu de la pollution, des maladies, des intoxications. D'ailleurs, il y a un moment donné, le taux de mortalité était très élevé, et l'âge maximal qu'on pouvait atteindre, c'était 19 ans, hein, donc surtout chez les pauvres, bien sûr. Voilà, donc les funérailles c'était des véritables événements, et on y mangeait du gâteau, on prenait des photos aux côtés du cadavre, hein. Cette pratique est connue sous le terme de memento mori, autrement dit l'art de mourir. C'était une époque où quand même les morts étaient accompagné jusqu'au bout, et ça c'est quelque chose qui a énormément changé aujourd'hui. Donc les gens à l'époque victorienne, à l'ère victorienne, avaient une véritable fascination pour la mort. Du coup, bien sûr, ont émergé donc tous les médiums, hein, c'est vraiment la naissance du spiritisme, hein, qui naît pendant l'ère victorienne, et du coup c'est l'avènement aussi des médiums, donc du spiritisme, puisque les gens ont une fascination pour l'inconnu, pour l'autre côté en fait, hein. Donc ça a permis au domaine du paranormal du coup de commencer à prospérer. Alors là il y a eu des soirées spiritisme qui se sont popularisées, qui étaient organisées dans le but de communiquer en fait avec les proches décédés. Et donc le spiritisme est né avec Allan Kardec, hein, dont je vous ai déjà parlé ici. Si ça vous intéresse, je peux vous en parler d'ailleurs dans le prochain épisode. J'aimerais continuer du coup un peu sur ces énergies-là. Donc, écoutez, la semaine prochaine, nous parlerons d'Allan Kardec et donc de l'avènement de la médiumnité, du spiritisme et de la communication avec le monde des esprits. Voilà, chers amis. Allez, on va y aller maintenant, on va cesser, puisque je pourrais vous en parler pendant des heures de l'ère victorienne, vraiment. Mais on va aller voir du côté de vos énergies, signe par signe. C'est parti, les amis. Et on démarre, comme chaque semaine, avec les... Bélier. Alors les béliers, pour vous, dans le domaine général, cette semaine, eh bien c'est pas mal du tout. Vous êtes dans une énergie où vous êtes en train de réfléchir probablement à un projet. Il y a un projet qui est en gestation pour vous, vous êtes dessus là. Vous avez vraiment envie d'initier quelque chose de positif, vous êtes dans la joie, vous avez envie d'abondance, vous êtes aligné à vous-même, vous êtes bien. Vous êtes vraiment aligné dans votre énergie, c'est très très positif. Côté professionnel ici, on vous annonce que vous allez probablement avoir une réunion, vous posez autour de la table avec une personne du sexe féminin pour peut-être ici justement, pourquoi pas mettre un projet en route, négocier quelque chose. En tout cas ici on voit qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger et qui est en réflexion là sur cette semaine. Côté sentimental ici, alors... vous avez tendance à vous protéger, à défendre vos intérêts ici vis-à-vis d'une femme. Vous êtes un peu sur la défensive, vous êtes fort. On vous demande ici justement de ne pas lâcher le morceau et de rester un peu dans vos énergies, en fait de défendre vos intérêts tout simplement.
ici, coup de théâtre pour vous, c'est le conseil qui arrive pour vous. Réjouis-toi des coups du destin, on vous dit antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où avec espièglerie la vie nous surprend. Donc vous pourriez avoir ici cette semaine un événement surprise qui sera des plus agréables. Taureau. Eh bien les taureaux, pour vous, l'ambiance générale est plutôt à la force, au courage, à la témérité. Vous êtes costaud, vous êtes fort, vous êtes plutôt aligné, en forme ici. Donc c'est une très très belle énergie, vous rayonnez les taureaux. Côté professionnel ici, alors on sent que du coup ici il y a un petit repli par contre sur vous. Vous avez, alors c'est pas que c'est un repli négatif, c'est plutôt un repli nécessaire pour moi. Ici vous avez besoin de repos, un petit peu d'enfermement pour pouvoir un peu ici régénérer vos énergies, chers taureaux. Puis dans le domaine sentimental, alors écoutez, vous êtes ingénieux, vous usez de flatterie, vous titillez l'ego de votre partenaire, vous faites preuve d'énormément d'ingéniosité ici pour pouvoir vous rapprocher de votre partenaire ou de tout simplement concrétiser une relation qui a peut-être déjà commencé ou bien une rencontre que vous avez faite précédemment. Votre conseil ici les taureaux, on vous dit élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Gémeaux. Alors pour vous les Gémeaux, l'énergie générale ici est d'un petit peu, vous êtes sur la défensive. Alors ça peut être positif comme négatif. Là vous défendez peut-être vos valeurs, vos intérêts, vous avez quelque chose à défendre, vous défendez votre beefsteak. Hein. Ou alors ici vous êtes sur la défensive, vous êtes à l'affût de la moindre parole qui va être gênante pour vous. Vous voyez, alors là on a vraiment deux énergies possibles pour vous cette semaine. Peut-être lié justement au domaine professionnel, puisque ici on nous parle d'une reconnaissance, d'une renommée qui tombe un petit peu, qui s'écroule un peu. Donc ici vous allez peut-être avoir au niveau du travail des personnes qui vont parler sur votre dos, ou bien des personnes qui vont un peu casser votre boulot, ou peut-être ici même votre réputation. Il y a quelque chose de cet ordre-là, donc faites attention, et puis écoutez... foncez dans le tas, j'ai envie de vous dire. Ici, au niveau sentimental, les Gémeaux, eh bien par contre, on vous annonce du bonheur, de la chance, de la réussite ici. Magnifique, hein, vraiment, c'est une belle semaine au niveau sentimental, donc des rencontres, des concrétisations, ou bien un renforcement ici de l'amour dans votre couple déjà existant. Et puis ici, votre conseil sont les photographies. De tes souvenirs, pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici, hein, qui est un petit peu autour des autres en fait, hein, les autres par rapport à vous. Cancer. Alors les cancers pour vous, alors l'ambiance générale ici, on est dans une prise de décision, probablement vous allez faire un choix important, déterminant pour votre vie ici. En tout cas, vous allez y mettre vraiment toute votre pensée, votre logique et votre intelligence, beaucoup d'intuition aussi, mais on laisse un peu l'émotionnel de côté. Dans le domaine professionnel, alors là, je peux vous dire que là, cette semaine, d'ailleurs, vous avez une excellente semaine, hein, les cancers. Au niveau professionnel, il y a une bénédiction qui arrive vers vous cette semaine, les cancers. Ouvrez l'œil, s'il vous plaît. Il est en jeu ici votre destin, la suite de votre vie. Il y a vraiment un coup de chance, quelque chose de très beau ici, qui va pouvoir vraiment avoir initier quelque chose pour votre futur. Dans le domaine sentimental, c'est pareil, on a une excellente énergie de transformation, il y a une évolution positive, il y a une métamorphose qui intervient ici pour vous, une protection, une force, une évolution positive. Donc ici pour moi, alors soit vous faites une rencontre mais qui est déterminante aussi pour votre avenir, une rencontre amoureuse magnifique, ou bien, et ici pour les personnes qui sont en couple, eh bien il y a quelque chose qui transmute, une métamorphose, quelque chose qui évolue, mais alors qui va vraiment vous apporter beaucoup de bonheur et de réussite dans votre couple. Le conseil pour vous, eh bien c'est la lettre. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Lion.
Eh bien les lions, vous, dans l'énergie générale, ici on voit que vous avez des projets qui sont en train de se concrétiser. Vous pouvez désormais regarder vers l'avenir. Ça y est, vous êtes prêts en fait. Là, il y a eu des choses, il y a eu de l'évolution et vous êtes en train de regarder vers l'avenir. Alors vous faites peut-être tout simplement des projets d'avenir tels que des vacances que vous mettez en place, des voyages, ou bien aussi ça peut être un projet professionnel, un projet aussi autour de votre couple. En tout cas ici, on regarde vers le futur. Dans le domaine professionnel ici, alors attention, puisque ici vous pourriez avoir des personnes malfaisantes un petit peu autour de vous. Vous êtes une personne qui est extrêmement passionnée, vous allez déployer votre passion justement cette semaine ici au sein de votre travail, mais du coup ça va probablement rendre jaloux certaines personnes autour de vous. N'oubliez pas qu'une personne, lorsqu'elle vous critique, se critique elle-même, d'accord? Ça n'a rien à voir avec vous. Côté sentimental, waouh. Alors là, attention, là, vous pourriez avoir des promesses de mariage, des demandes en mariage, des demandes d'aménagement. En tout cas, ici, on a envie de signer des contrats avec vous, on a envie de s'engager, d'habiter avec vous, pourquoi pas. Enfin voilà, vraiment, on est sur des liens sincères qui vont évoluer de manière extrêmement rapide. Et le conseil pour vous, c'est la mauve Alcée qui vous le donne. La mélancolie jette en écume, écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Vierge. Alors les vierges, il est question ici pour vous, alors soit dans le domaine général, d'un déplacement, donc ça peut être un voyage, ça peut être un déplacement court sur cette semaine, ça peut être aussi l'idée que vous quittez une situation qui ne vous convient plus et voilà, vous avancez, vous changez ici de rive et vous allez vers votre bonheur. En tout cas, il y a une décision qui est prise ici et qui a lieu avec le déplacement. Dans le domaine professionnel, alors là, ici, du coup, alors ça peut être aussi d'un emploi que vous partez. Et d'ailleurs, ici, on vous parle d'argent, de grâce. Donc, pour moi, ici, il y a une somme d'argent qui pourrait tomber cette semaine et vous faire beaucoup de bien. Alors, c'est peut-être lié à la fin d'un contrat, c'est peut-être lié à une prime, à une promotion. En tout cas, ici, vraiment, vous allez bénéficier d'une somme d'argent. Dans le domaine amoureux, sentimental, ici on nous parle d'un environnement d'ancrage familial, d'un bien immobilier que vous pourriez acquérir ici. On nous parle vraiment de papiers, de documents officiels qui vont vous faire obtenir un bien immobilier. Donc peut-être que là on va nous parler d'aménagement, d'emménagement avec l'autre personne ou bien de l'achat d'un bien immobilier avec la personne de votre cœur actuellement. Le conseil pour vous, c'est la locomotive qui vous le donne et qui vous dit: seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Vous voyez toujours ces énergies de mouvement, hein. Vous avancez, vous progressez les vierges, bravo. Balance. Oh, alors les balances pour vous, c'est la semaine d'un nouveau départ, d'une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose qui va démarrer pour vous ou qui a la possibilité de démarrer pour vous cette semaine dans la matière de manière concrète pour vous ici. Donc ça peut concerner beaucoup de domaines, hein, bien sûr. Dans le domaine professionnel, on voit qu'il y a un changement ici qui est en train de s'initier. C'est un changement qui a été extrêmement réfléchi, c'est un changement fait avec sagesse. Voilà, il y a du mouvement pour vous ici au niveau professionnel et c'est réfléchi. Donc là, vous savez de quoi je vous parle. Côté sentimental, eh bien c'est magnifique, hein. Alors ici, on nous parle d'amour, d'affection, hein, de joie. Vous avez vraiment beaucoup d'amour cette semaine, les balances. Et justement, on vous parle de papier, là, que vous êtes en train de faire. Donc peut-être qu'ici, vous êtes en train de régler des choses au niveau administratif avec la personne de votre cœur. Le conseil pour vous ici, c'est Anna Kingsford qui vous le donne, hein, grande féministe, spiritualiste, hermétique de l'époque. Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. Scorpion. Alors les scorpions, c'est assez intéressant pour vous puisque ici, sur chacune de vos cartes, apparaît un oiseau. Je trouve ça hyper intéressant. Donc là, l'oiseau est souvent lié à la communication, d'accord, aux discussions, au bavardage, à la communication ou au fait de prendre son envol, d'accord. Donc ici, dans le domaine général, on voit ici que vous avez besoin de vous isoler. Vous allez probablement vous isoler spontanément cette semaine. Pourquoi? Pour aller dans une réflexion que seul vous pouvez avoir.
Alors dans le domaine professionnel pour vous ici, on voit qu'il y a, alors soit il y a des personnes ici qui voyagent beaucoup, ou alors qui communiquent avec énormément de monde. Ici on voit vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui vont participer à votre semaine professionnelle. Alors soit vous allez voir beaucoup de monde, vous allez participer à des réunions, vous allez aller dans des séminaires, vous allez aller dans des salons. Vous voyez, voilà, il y a beaucoup de trafic qui est généré au niveau pro cette semaine. Alors dans le domaine sentimental, ici c'est assez rigolo, ici on voit que vous avez beaucoup de discussions. Je pense que vous parlez beaucoup avec une personne ici, en tout cas vous allez beaucoup parler avec une personne ou commencer à avoir des discussions avec quelqu'un. Et j'ai l'impression ici vraiment qu'on parle du printemps, c'est-à-dire que cette relation va se concrétiser au printemps. Votre conseil ici, eh bien, c'est l'oiseau mécanique qui vous le donne. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Voilà pourquoi vous êtes sûrement sur un repli sur vous et un petit isolement. C'est parce que vous avez besoin d'avoir vos propres réponses. Seul vous avez les réponses à vos questions. Sagittaire. Alors les Sagittaires, eh bien c'est une bonne nouvelle, moi, que je vois apparaître ici dans le domaine général, puisqu'ici on voit que vous avez vécu vraiment une période extrêmement difficile, presque mis à terre pour certains d'entre vous. Il y a des souffrances du passé ici. Ça y est, ça se termine. Le cycle se termine pour vous les Sagittaires. Sachez que là, vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle bien plus heureux. Dans le domaine professionnel, alors là, on vous dit attention aux cadeaux empoisonnés, attention à des promotions qui semblent en être, mais qui n'en sont pas vraiment. Attention aux faux semblants ici, les Sagittaires. Ouvrez l'œil. Alors dans le domaine sentimental, cette semaine, vous pourriez avoir une surprise. Quelque chose qui arrive de manière inopinée, inattendue ici, mais qui va vous apporter de l'abondance d'amour, une consécration peut-être ici d'une relation avec une personne, vous voyez. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de favorable qui vous arrive par surprise ici, les Sagittaires. Et puis le conseil pour vous, ce sont les astres qui vous le donnent. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube, où la lumière renaît, aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever avec espérance. Accueille cette renaissance. Vous voyez, on revient au début de votre énergie générale qui vous annonçait aussi un nouveau départ. Donc bravo les Sagittaires. Capricorne. Eh bien les Capricornes ici, dans le domaine général, alors du coup ça peut concerner tous les domaines, vous allez être mis devant un choix à faire cette semaine. Dans le domaine professionnel ici, on voit que vous prenez beaucoup moins de plaisir, il y a quelque chose qui vous embête, qui vous titille là au niveau du pro, vous ne vous sentez plus vraiment à votre place, en tout cas vous n'y prenez vraiment plus aucun plaisir. Peut-être que justement le choix que vous allez avoir à faire concerne le domaine professionnel. Dans le domaine sentimental, eh bien, ici, il semblerait également que votre confiance soit bafouée, peut-être de la fourberie de la part d'une personne ici, de la part, d'une personne, voire des médisances carrément faites sur votre dos. Donc ici, je vous ouvrez l'œil, voilà, essayez de... Vous voyez, vous avez peut-être beaucoup de choix à faire cette semaine dans tous les domaines. Alors bien sûr, chacun ne sera pas concerné dans tous les domaines, bien évidemment. Votre conseil ici, eh bien, c'est le tea time. Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Faites une pause légèreté. Vous voyez, on fait une pause pour réfléchir à tout ça. Verseau. Alors les Verseaux ici, eh bien, pour votre domaine général, on voit que alors peut-être que vous êtes concerné par des formations, un nouvel apprentissage, vous êtes en train de découvrir quelque chose de nouveau aussi, peut-être une nouvelle passion, vous voyez, voilà, vous êtes en train de vous intéresser de près à quelque chose de nouveau ici, les Verseaux. Dans le domaine professionnel, eh bien, je vous dirais de vous méfier un petit peu ici, justement. Il y a une personne autour de vous qui semblerait être un peu toxique, médisante, voire méprisante. Ouvrez l'œil, car cette personne pourrait vraiment avoir envie de vous mettre des bâtons dans les roues. Côté sentimental ici, vous prenez une décision, vous trouvez un accord, vous allez enfin aller vers un chemin. Vous étiez peut-être ici entre deux, à la croisée des chemins, et ça y est, vous avez un pas en avant. Vous vous mettez d'accord avec votre partenaire, et ici, je pense que les choses vont s'améliorer pour ceux qui étaient en perdition. Et du coup, ici, vous commencez une belle histoire d'amour pour les Verseaux qui ont fait des rencontres. Et puis le conseil pour vous, c'est la lune qui vous le donne, la féconde mère au ventre moiré. Porte tes rêves pour les réaliser. Rêves et imagination sont tes messagers, sont ses messagers.
pour t'aider à enfanter une jeune réalité, écoute-les. Poisson. Eh bien les poissons, alors votre énergie ici générale, eh bien vous êtes dans une position inverse à celle de d'habitude. Je m'explique. Vous regardez les choses ici sous un angle différent. Alors c'est dans le domaine général, donc ça peut concerner vraiment beaucoup de choses dans votre vie. Mais vraiment ici vous avez décidé d'essayer de changer votre point de vue afin de voir justement tous les champs des possibles. Côté professionnel, ici, c'est très positif. Ici, alors certains sont en train de se former, de découvrir peut-être un nouveau métier. En tout cas, ici, ça vous élève vers le haut. C'est vraiment très beau. D'autres vont pouvoir avoir des promotions, vont pouvoir aussi peut-être découvrir quelque chose dans un autre domaine professionnel et se rendre compte que c'est vraiment ça qu'ils ont envie de faire. En tout cas, ici, c'est extrêmement positif. Vraiment, s'il y a une semaine où vous pouvez essayer de concrétiser des choses ou de mettre en place des projets pro, c'est cette semaine. Elle est très positive. Alors ici, dans le domaine amoureux, j'ai l'impression que certains poissons auraient tendance à mettre de côté une partie de leur vie pour la personne de leur cœur. On va dire tout ce qui va être un petit peu du domaine subtil, énergétique, ésotérique. J'ai l'impression que certains ont des pratiques comme celle-ci, mais que du coup, il y a la rencontre d'une personne qui fait que du coup, vous allez plutôt sacrifier ces choses-là pour vous. Sinon, pour certains ici, vous pourriez rencontrer une personne qui est vraiment alignée avec vos énergies, qui a vraiment le sens de la prière, qui est vraiment reliée au monde spirituel. Voilà, vous pourriez faire une rencontre comme celle-ci. Votre conseil les poissons, c'est l'univers qui vous le donne. On vous dit mystérieux et sibyllin divin. Il suffit d'une fervente prière, tiens voyez, pour effleurer ces mystères et s'émouvoir de ces lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Ouais, vous êtes très connectés au divin cette semaine les poissons. Enfin, une fois de plus, j'ai envie de vous dire. Voilà, et bien, chers amis, le taroscope de Mimix est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me retrouver cet après-midi à 15h30 sur l'antenne de Radioactive si vous n'avez pas pu entendre vos autres signes ou votre signe. Vous pouvez également retrouver l'émission sur le Curieux Cabinet de Mimix, la chaîne YouTube. Et puis voilà, écoutez, je vous embrasse très fort. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter sur le Curieux Cabinet de Mimix @gmail.com. Et voilà, écoutez, je vous embrasse, j'espère que ça vous aura bien plu et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, gros bisous à tous!